rapidement, je voudrais un peu savoir la réglementation européenne, quelles sont les contraintes, quelles sont les dates limites. Qu'est-ce que tu en penses? Après, je donnerai la parole à Adil pour planter le décor un peu plus général. Merci. 2 minutes, okay. Pas plus. Merci beaucoup, Moulay Ahmed. Merci à l'ensemble des équipes des Inspirations Éco pour cette invitation et surtout pour le choix de ce sujet tellement stratégique pour le marché marocain. Effectivement, de plus en plus de constructeurs, et à leur tête d'ailleurs Carlos Tavares, directeur général du groupe Stellantis, n'ont pas cessé de remettre en cause le choix politique et non industriel d'arrêter le moteur thermique et de passer dès 2035 en voiture électrique. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette date-là ne concerne que la voiture particulière. Les VUL et les poids lourds et les autres modes de transport ne sont pas concernés donc, par cette interdiction. Il y a aussi l'objectif de passer à une réduction des émissions de CO2 de 55% en 2030. Du coup, les constructeurs donc, doivent faire face à plusieurs enjeux. D'abord, et d'ailleurs vous l'avez constaté dès le Mondial de l'automobile de Paris, il y a l'offensive des marques chinoises qui arrivent à proposer des modèles moins chers de 15 à 20%. Il y a aussi le positionnement prix des modèles européens. Aujourd'hui, donc, il y a quand même, sans la subvention de l'État, on arrive à des tarifs plus chers de 40%. Donc, il y a une partie de la population qui sera exclue momentanément, bien sûr, de la mobilité. Il y a aussi les batteries. Donc, 80% des batteries sont fabriquées en Chine et en Asie. On n'assiste que dernièrement à l'annonce d'une vingtaine d'usines de batteries en Europe. Donc on est encore en retard par rapport à ce qui se passe avec les marques chinoises. Après, il y a tout ce qui est matières premières. Donc aujourd'hui, il y a vraiment urgence d'avoir une souveraineté européenne sur les matières et sur les métaux rares. Donc la Chine, par exemple, elle détient donc des intérêts par rapport au cobalt en République du Congo. Il y a aussi l'Amérique du Sud qui détient à peu près 60% du lithium. Donc aujourd'hui, pour pouvoir maîtriser les coûts et les prix des voitures électriques, il y a urgence que l'Europe puisse avoir l'accès à ces matières premières. Après, il y a la densité du réseau de bornes de recharge. Donc, malgré tout, l'Europe, ils sont encore en retard. Donc, il y a un projet d'installer à peu près 1 million de bornes d'ici 2025. Enfin, il y a le volet écologique. Donc, qui dit voiture électrique, voiture propre, ce n'est pas encore tout à fait le cas parce qu'aujourd'hui, le mix énergétique en Europe, il dépend plus des énergies fossiles et charbon. Il y a la France qui a l'énergie nucléaire, mais ce n'est pas le cas de l'ensemble des autres pays. Donc, en résumé, le virage vers l'électrique est déjà engagé, malgré que l'écosystème n'est pas encore tout à fait au point. Par ailleurs, on a assisté dernièrement à des positions des Allemands et des Italiens. Donc la question qu'on peut se poser, est-ce que les pays européens est-ce qu'ils vont rester solidaires par rapport à cette date de 2035 ou pas? Donc c'est la question qui se pose aujourd'hui par rapport à cette date.